et il leur disait: « À quoi encore vais-je comparer le royaume de Dieu? Et avec quelle parabole le décrire? Il est comme une graine de moutarde que l'on sème dans la terre. C'est la plus petite de toutes les semences de la terre, et quand elle est semée, elle monte et se développe et devient plus grande que toutes les plantes du jardin. Il lui pousse de grandes branches, si bien que les petits oiseaux viennent sous son ombre y installer leur nid. » Bonjour, je suis Constance Gass, je fais partie du secteur Saint-Jean à Versailles et je vous présente Catherine Pastré, qui est maman, grand-mère et qui fait partie de l'association de l'Évangile au cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'association, qu'est-ce que c'est? De l'Évangile au cœur. Alors donc, c'est une association qui est née il y a bientôt 6 ans et qui regroupe des petits groupes de 6-7 personnes qui, tous les 15 jours, mémorisent une partie de l'Évangile. Catherine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important, avec des enfants, d'apprendre l'Évangile avec des gestes? Alors c'est important avec des enfants, mais c'est important aussi pour les adultes, mais évidemment pour les enfants encore plus. Parce que, alors déjà, ça aide énormément à mémoriser, et c'est parce que l'Évangile n'est pas du tout quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est très concret, et surtout qui doit être pratiqué. Et donc apprendre en faisant des gestes, c'est commencer déjà des gestes qu'on fera plus tard. Quelque chose, par exemple, typiquement, quand on apprend la parabole du bon samaritain, et qu'on mime, que l'enfant mime ce bon samaritain se penchant vers l'homme blessé, le touchant, refermant ses blessures, les recouvrant d'huile, de vin, enfin, eh bien, il fait déjà des gestes qu'il pourra refaire. Alors on pense tout de suite au SDF, au clochard qui est dans la rue par terre, et que moi j'ai vu des enfants, effectivement, après avoir appris cette perle, toucher ces personnes, leur faire un sourire et les toucher. Il n'y avait pas d'argent à leur donner, mais voilà. Donc les gestes, c'est très important parce que d'abord un enfant apprend aussi, il a besoin de bouger, donc les choses s'inscrivent mieux. Elles passent dans leur petit cerveau, ensuite dans leur cœur, et puis tout ça grâce au corps qui a été mis en mouvement et qui aide à se... Est-ce que tu peux nous donner des occasions dans lesquelles on peut mettre en œuvre cet apprentissage de l'Évangile avec les gestes, avec les enfants? Alors pour les enfants, alors déjà des mamans ou des pères avec leurs propres enfants, mais bon, c'est pas toujours très facile, hein, les enfants, les grands-mères. Alors voilà, en fait, dans la réalité, dans la pratique, c'est ce qui se passe, c'est que nous sommes la plupart du temps des grands-mères ou des grands-pères, et nous retransmettons, pas tous, hein, mais quelques-uns en tout cas, le retransmettent à leurs petits-enfants quand ils les voient. Sinon, il y a les patronages. Par exemple, quand les patronages ont toujours besoin de quelqu'un pour s'occuper des enfants, et c'est sûr que bon, on peut leur faire la vannerie et tout, c'est très bien, mais leur apprendre en une séance, en général c'est un peu plus long, mais on les fait dessiner avant, puis ils reprennent. Enfin, et ce sont des enfants quelquefois qui n'ont même pas jamais entendu parler du bon Dieu. Hein, donc, voilà, en famille, donc moi ce que j'avais fait, ce que je propose, c'est de s'en servir, non pas que ce soit pas quelque chose en plus, mais c'est une prière. D'ailleurs, quand on redit un passage de l'Évangile, c'est une vraie prière. Donc soit au Bénédicité, soit même le soir. Si la maman a appris un passage de l'Évangile et que pendant 15 jours, elle le redit avec ses enfants tous les soirs, ils l'ont à vie dans le cœur. Hein, et elle passe après ça au prochain. Et en quelques années, on peut dire que l'enfant peut avoir en lui très structuré, connaître la pédagogie de Jésus, connaître la mise en pratique, quelques pains sur les fins dernières et le royaume, sur la miséricorde, et puis sur la vie publique de Jésus depuis son baptême jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ils savent tout, ils ont tout dans le cœur en 7 ans à peu près. Et même un adulte 7 ans, un enfant, ça peut être même plus rapide. Dernière question, Catherine, comment on peut se former à l'Évangile au cœur si on veut apprendre cette pédagogie et la retransmettre aux enfants? Alors pour se former, il faut faire partie d'un groupe, parce que les choses se passent effectivement de cœur à cœur et de personne à personne. Et pour ce faire, on va sur Internet, on tape Évangile au cœur, et puis là, on a tout ce qu'il faut pour les contacts, selon la région dans laquelle on habite, pour trouver le groupe qui peut vous accueillir ou former. On peut former aussi un autre groupe pour vous.